6 mois. Ouais, 6 bons mois que je suis ma place. Toi, t'étais tout seul aussi au début, non? Au tout début, ouais. Ouais. Et après, j'ai accueilli des gens et des gens et des gens. Vous accueillez ici des gens qui sont en galère, en plus, bon, on se pèle un peu le cul, même si on est à Nice. Mais ils ont envoyé la police pour vous emmerder, mais est-ce qu'ils ont déjà envoyé, je sais pas, des travailleurs sociaux ou des personnes pour vous proposer des solutions? Mais en fait, à chaque fois que j'appelle le 115, ils n'ont pas de solution pour moi. Sachant que j'ai une chérie, j'ai 2 chiens, ils n'ont pas de solution. Ils essayent, mais pour l'instant, ils n'ont pas de solution, et c'est ça qui me fait chier. Les 115, de toute façon, ouais, ils ont des places qui sont assez limitées. Mais par exemple, pour la personne qui est juste ici, que vous avez accueillie et qui est enceinte, ils n'ont pas une solution pour ça non plus. Apparemment, non. Il n'y a pas de place. Là, ils me laissent jusqu'au 1er ou au 2, donc demain ou après-demain. Et tout ça, là, ça va virer. Ça va partir à la poubelle. C'est eux qui vous l'ont demandé? Ouais. Pourquoi faire? Enfin, si vous ont dit de maudit. Parce qu'on prend trop de place. Et on est sur un milieu touristique. Là, il y a 3 jours de ça, une fliquette qui était très conne. Pardon des propos, il faut le dire. Elle a dit, mais de toute façon, il y a un dossier qui est en train de se monter. Une pétition pour qu'on puisse rester là. Et une pétition pour qu'on dégage. C'est 2 voisinages qui s'affrontent. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Moi, je veux juste mettre ma petite femme à l'abri. Le problème, c'est que tout ce qui est parc public, tout est fermé. D'un côté comme de l'autre, je les comprends. Parce qu'il y a des pères de famille, il y a des enfants, ils font une fixation directement sur les personnes qui sont sans domicile fixe. Directement, nous, on se sent exclus. On se sent exclus. On se met dans un endroit où on peut être assez tranquille. Mais c'est pas pour ça qu'on ne se fait pas contrôler par la police, qui nous demande de partir. Avant, il y avait des blocs de béton. On pouvait s'asseoir. Il y a une grande surface, il y a des appartements en face, il y a un cabinet médical. Ça veut dire en fait que nous, on se sent rejeté de la société. En fait. Ils nous jugent sans nous connaître. Ils ne prennent même pas la peine de nous connaître. Voilà, c'est des alcooliques, c'est des drogués, c'est des fumeurs. Je connais très bien le système au niveau des associations. Et heureusement que les associations sont là. Parce que sans les associations, comment on ferait nous? Sans les maraudes, comment on ferait pour manger? Si tu commences à squatter, c'est vrai que voilà, tu vois. Tu vas te commencer à t'arriver. Les gens ils vont te regarder, déjà les voisins qui vont passer dans les rues et tout, commencent à te regarder bizarre et tout. Pourquoi tu restes là tout le temps, nanana. Bon, c'est vrai, après tu peux gêner des gens ou quoi, tu vois, mais bon. Après, je sais que j'ai dormi sur des trucs et tout. Après, je suis retourné 15 jours plus tard, ils avaient mis des putains de cônes en fer, frère. Non seulement tu fais chier personne, mais en plus il n'y a aucune loi qui t'interdit d'occuper, entre guillemets, ou d'être présent sur l'espace public, sur un trottoir, sur un banc, sur un truc. Ça dérange personne à la base, quoi. C'est sur un coin de truc où personne s'assoit, personne, tu vois ce que je veux dire. J'interdis pas l'accessibilité aux choses, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, les gens sont cons, stupides. Voilà, des fois ça finit mal et tout, t'envoies les keufs, tu finis en garde à vue, laisse tomber. Les flics, en fait, ils passaient le matin pour nous réveiller, quoi, tu vois. Et ils passaient le matin à 7h, 7h30. Et hop, ils s'arrêtaient avec leur scooter, bam, hop, genre c'est l'heure, levez le camp, tu vois. Tac. Bon, j'avoue, ils nous faisaient pas chier, quoi, ils nous prévenaient, quoi. Mais bon, des fois, tu vois, il y avait des relous, quoi. Et bah, c'est pour ça que je suis parti en tôle. Tu sais, parce que le mec, il m'a saoulé grave, je lui jetais un briquet, frère. Tac, ça a rebondi sur son scooter, ils sont précipités sur moi, arrêtés, boum, je suis parti au Baumet de 6 mois. Allez, super. Le gros problème, c'est la police, malheureusement, parce qu'après le reste, on dérange
pas tout le voisinage, mais un peu apparemment. Je sais pas pourquoi ils veulent nous virer de là. On est en plein hiver, on fait pas de bordel. J'ai eu ouvert un squat qui appartenait à la mairie et on s'est fait virer de ce squat. Depuis on est revenu là, on a eu C'était venu une première fois vous déloger, ouais. Ah ils nous ont délogé 2 fois. Après, c'est aussi aux gens de la rue de rebondir. Mais comment tu fais pour rebondir quand tu as le regard des gens qui te dénigrent en fait, et qui te donnent pas la chance et la confiance en toi en fait. Ils ont brisé la confiance en toi. Est-ce que c'est possible d'enlever du trottoir pour que les gens passent? Voilà. On n'a plus le droit au trottoir maintenant. C'est pour passer. Ouais, pour les On est plus de trottoir, c'est bon. Ok, pas de soucis, pas de soucis. On se met où maintenant? Dans les arbres quoi. Non, mais là, ça va, regarde, là, on laisse le passage. Si on est là, on laisse le passage. Si on est là, on laisse le passage. Moto, j'ai de la machine et tout. C'est pour ça que réfléchis un peu, vous Mais je suis pas agressif. Je suis pas, t'inquiète pas, Non, c'est mais comment leur parler. démontrer tranquillement, voilà, poliment. On se remarquer là quand même. Voilà, mais c'est toi qui se remarqué, frère. J'ai pas été agressif, le gars m'a dit cassez-vous du trottoir. On va où? Non, quand c'est mis sur la route, on se écrase. Ils ont vu les micros. Ils n'ont pas parlé comme ils nous parlent habituellement, ils nous parlent comme des merdes. Ça veut dire c'est barrez-vous, cassez-vous d'ici. J'étais arrêté, j'étais en garde à vue, et puis après, j'étais emmené à Évreux. Je suis resté un mois, et j'étais après au Baumette, à Marseille. Et aujourd'hui, alors t'as un appart, Ouais. donc tu dors plus, en tout cas dans la vie, Non. dans la rue, pardon. Mais tu passes du temps, tu bosses dans la rue, tu fais la manche dans la rue. Je me suis trouvé un beau petit appart, ouais, c'était la taille de ma cellule au Baumette. Heureusement que je suis au 5e et que j'ai pas de barreau. Pour moi, tu peux sortir. Ouais, et j'ai la clé, tu vois ce que je veux dire. Voilà, tu vois, c'est le truc qui me rassure. Non, mais elle est à côté de la télé, tu vois, j'ai la clé. J'ai plus de papier. Enfin, j'ai plus de carte d'identité parce qu'on me l'a volé. J'ai plus de carte vitale, j'ai plus de compte bancaire. Et j'ai plus de RSA. J'arrive pas à faire mes papiers. C'est chiant, compliqué. Pourtant, ça pourrait être si simple. Et j'ai voulu louer un garage. Le truc à la con, tu sais. Eh ben non. J'ai pas le droit de vivre dans le garage. J'aurais pu mettre ma petite femme à l'abri, on aurait pu dégager tout ça, on aurait pu ne... Juste... Attends. Tiens. Ouais. Merci beaucoup. Voilà aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai pas envie de partir d'ici. Ils nous donnent énormément de choses. On a, tu vois, tout ce qu'il y a là-bas. Tout en fait, rien. J'ai des chaussures, elles coûtent 500 balles. Ouais, t'as la méga classe, Barbie. C'est des Louis Vuitton, frérot. C'est un truc de ouf, quoi. Il y a un grand parc. Sauf que le parc là-bas, il est fermé. Il est clos. Tu vois, je veux dire, ça aurait été bien qu'il lui laisse ouvert pendant 1 heure ou 2. Quand vous voyez des personnes, ils se mettent à la fenêtre, ils nous balancent des œufs, de la flotte, de la javel. Mais tout, de la javel? quoi? Mais oui, mais tout, ils vont nous jeter de l'acide. Les gens croient qu'on s'est trouvé un milieu et qu'on est bien là-dedans et qu'on est juste des gens qui veulent pas travailler. On n'est pas Ils n'ont pas calculé les marches de l'escalier, les mauvaises marches de l'escalier qui peuvent arriver à n'importe qui, comme à toi, comme à ton micro, comme à tout le monde. Et je pense que ça va arriver de plus en plus avec leurs histoires. Le monde, vous l'avez vu, il est gris, très gris. Comment tu veux faire sans famille? C'est qui la famille? Les gens se regardent même plus dans le métro, les gens se guettent, les gens ont peur, sont communautaires. C'est quoi la deuxième chance? C'est quoi la deuxième famille? Comme j'ai plus de revenus et tout ça, t'imagines que je touche que 484 €, frère. Et dessus, il faut que je paye une portion alimentaire, que je paye mon loyer de 300 €. Et en fait, la plupart du temps, frère, je peux même pas me payer un Burger King ou un truc comme ça. Tu sais, un petit délire, un cinéma où... J'étais la dernière fois au cinéma. La meuf, elle m'a dit quoi? 12 balles. 12 balles? J'ai dit 12 balles? Putain, je t'assure, j'étais choqué. 12 balles. Quand il y avait le grand parking, et à côté, il y avait le McDo et tout, tu vois. C'était quand même... Enfin, nous, c'était des spots, voilà... Super, enfin avant qu'il fasse la coulée verte, monsieur. Toutes les nationalités se retrouvaient au milieu de là-bas, tu vois. Il y avait les Polonais, les Russes, et tout le monde, frérot. Les Italiens encore ça? Mais non, ils ont détruit. Ailleurs, ça a ils ont été fait la déplacé. couverture. Est-ce que ça existe à d'autres endroits? Est-ce que machin, Non, est-ce que c'est tu fini retrouves tout ça. C'est fini. Non, c'est fini. Parce que en fait, chacun s'est mis de son côté, quoi, tu vois.
Les Russes te sont mis d'un côté, les Tchétchènes te sont mis d'un côté, les Roumains, bon, on les calculait pas, mais bon, ça fait pas partie du truc. Mais des fois, on se côtoie, tu vois ce que je veux dire. On peut dormir l'un à côté de l'autre, quoi. Il fait beau, il fait bon. Et on a le meilleur balcon du monde. Bah c'est sûr, c'est la meilleure terrasse du Dionys, quoi. Après, j'ai rencontré de très belles personnes. Notamment toi, David, du coup, maintenant. J'ai rencontré ma femme. Bah oui. Là, il y a les flics qui sont venus nous emmerder. Juste après, il y a quelqu'un de lambda, quelqu'un comme vous, qui nous a déposé des oreillers qui fait du bien au dos et tout. Dans le quartier, en tous les cas, vous n'êtes pas indésirable. Non, pas pour tout le monde du moins. À tout le monde la rue, on est dans un pays libre. Et dans la rue, ça veut dire beaucoup des fois. Pourtant, on s'entend bien, un gitan, un arabe. Bon, les arabes, il faut faire attention. Et un français, voilà. Comment on fait? On est ensemble quand même. Ils nous ont réunis dans notre malheur. C'est ça qui est beau quand même. Telle ou telle personne, ils ont un cœur sur la main. Mais c'est ça le problème. En fait, il y en a, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et c'est ça qui est dommage. Voilà, j'avais que ça à dire à la famille. Je te remercie. Ça fait plaisir. Big boy. Notre-Dame, ils ont foutu des grilles tout autour, on peut plus s'asseoir sur les marches, c'est foutu. Voilà quoi, j'en ai marre des gardes à vue, j'en ai marre de la tôle, frérot, j'ai marre de tout ça, tu vois quoi. Donc voilà, je connais tous les trucs. Donc voilà, maintenant je vis sous le radar quoi. Voilà. Sortir du radar. Mais ouais, je vis comme ça, moi. C'est bon.